Je viens de m'arrêter. Les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts à voir la vue que je viens de trouver. Si j'ai pas un bon spot là, vue sur le Mont Blanc et toutes les chaînes montagneuses. Oh là 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 là. Oh, c'est violent là. Là, je viens de trouver un spot mais mortel. Ça claque. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vais vous resituer un peu le contexte. Je suis parti quelques jours dans les Alpes essayer mon camping-car que je viens de rénover. Donc là, vous l'avez compris, je suis à côté du Mont Blanc et j'ai trouvé un spot pour la nuit, juste à côté d'un départ de rando. J'ai donc eu envie naturellement d'aller me balader et de filmer afin de vous produire une belle vidéo. J'ai pris comme d'habitude un sac à dos et mon téléphone portable et je suis parti randonner en parlant de différents sujets, mais au fil de la rando, j'ai surtout abordé le thème de mon téléphone, car c'est mon outil de travail principal et vous allez voir, il m'a lâché en pleine montagne, c'était même dangereux. Bref, au final, je voulais faire une simple balade et ça va devenir une vidéo qui va parler de téléphone portable et de matériel. Mais je pense que c'est aussi intéressant pour vous de voir un peu les coulisses du youtubeur derrière la chaîne Bunker Sauvage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait juste une petite balade comme ça, à la journée, une vidéo, un vlog, randonnée, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé une randonnée, je vais la faire, et puis on va parler ensemble, vous allez voir de beaux décors, on va philosopher, réfléchir sur différents thèmes, comme d'habitude, moi je prends toujours des notes. On va faire une randonnée avec vue sur le Mont Blanc, je ne connais pas du tout le coin, là j'ai vu qu'il y avait un départ de rando. Allez, c'est parti, on commence la marche. Donc là je suis à 1200 mètres d'altitude, et ça y est, la rando commence. Oh là là, je sens que ça va être un régal, matez-moi ça. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais parler avec vous du matériel. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout de matos pour l'hiver. Je m'y suis risqué, souvenez-vous. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la partie espagnole je l'ai fait en automne-hiver. Je me suis rendu compte que je n'étais pas équipé pour le froid. On va pas dire grand froid, on va pas exagérer. Ah oui, j'avais oublié que grimper et parler en même temps c'était épuisant. Petite allée, les arbres nous montrent le chemin à suivre. C'est aussi la raison pour laquelle généralement en hiver je me calme, je fais moins de rando. Donc ça c'est déjà un point que je voulais préciser. Matériel hiver, j'en ai pas tant que ça. Je sens que cette rando va être excellente. Et ben ça grimpe déjà pas mal. J'ai déjà quitté quelques couches. Petit chalet. Oh les gens qui sont là. Vue sur le Mont Blanc. Ça je vous cache pas que c'est un peu mon idéal, c'est un peu mon rêve absolu. Tu te trouves un chalet comme ça, vue sur ça, bah c'est bon. Mais là bon là c'est des. Mais c'est un truc, ouais, c'est un rêve ça de. C'est quand même une des activités que je préfère, la rando. T'es en contact avec la nature, tu fais du sport, tu respires, ça fait circuler le sang, ça te fait cogiter. Tu peux pas vous sortir le traditionnel, tu te retrouves seul avec toi-même. Mais en réalité c'est ça. Ça te permet de te recalibrer, sans spécialement chercher à vouloir te calibrer. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une forme de méditation, il n'y a pas besoin de se concentrer, d'écouter les oiseaux, le vent. En fait non, comment vous recentrer, vous recalibrer? Allez juste marcher, ça se fait tout seul. Prenez l'exemple d'une guitare à 6 cordes. Si vous n'y avez pas touché depuis longtemps, elle se désaccorde. Lorsque vous allez faire même une vraie note, un mi, si vous grattez et que vous ne l'avez pas accordée, elle va sonner fausse. Généralement, ce qu'on doit faire à ce moment-là, bouger les petites clés qu'il y a en haut afin de la réaccorder pour que le mi ressonne comme un mi. Donc d'une certaine manière, il faut la
recalibrer. Et bien soit vous faites ça à l'oreille, c'est les gens qui ont l'habitude, soit vous utilisez une appli, une aide, une assistance, qui vous permet, qui vous dit sur quelle fréquence et quelle note, quelle tonalité vous calibrez. En marchant en forêt, c'est vous la guitare qui êtes désaccordée, ça va vous recalibrer. La forêt ici dans mon exemple, dans ma métaphore, serait l'application. La forêt aurait ce guide, serait cette chose qui vous permet de vous recalibrer. Une fois rentré chez vous, vous êtes de nouveau réaccordé. Et puis si vous vous désaccordez de nouveau, vous repartez marcher. Et à force de le faire, vous aurez donc l'habitude de vous recalibrer sans spécialement toujours avoir besoin de partir ou de méditer ou de faire des choses pas possibles. Après, vous pouvez l'accorder à l'oreille. Si vous êtes un peu perdu dans le flou, juste partez marcher. C'est votre application qui permet de vous réaccorder. Alors, l'éclairage est tout simplement magnifique. Je dois reconnaître que pour ça, j'ai un bon appareil photo. Mais je vais en parler un peu de l'appareil photo. Alors, je suis désolé de vous parler un peu de tout et n'importe quoi, mais j'énumère tous les thèmes que je voulais aborder avec vous. Mon téléphone, c'est un Xiaomi. Et j'en avais déjà parlé dans des lives, mais j'aimerais plus en parler ici en détail. Il est pas bien. Il est pas bien, pourquoi ? Il est pas bien parce que je lui en demande beaucoup trop. Moi, vous comprenez bien que mon téléphone, c'est mon unique outil de travail. C'est ma caméra, c'est mon micro, c'est mon espace de montage. Et je ne rajoute rien, j'ai même pas une perche à selfie. Vous voyez, je tiens le truc à bout de bras. Le seul accessoire que j'ai en plus, c'est une batterie externe quand j'ai plus de batterie. J'ai pas de micro branché, j'ai pas d'éclairage. Donc il me faut un bon appareil qui a une bonne sensibilité pour filmer dans les endroits sombres et en même temps dans les endroits éclairés. On appelle ça la dynamique. Il me faut plusieurs objectifs. Donc là par exemple c'est la caméra frontale qui est généralement de moins bonne qualité. Elle est pas mal dans des milieux contrastés ici. Vous voyez, derrière moi c'est sombre, là je suis clair. Mais si je fais ça, là c'est déjà pas bien. Là c'est vraiment très mauvais. Mais j'ai aussi la caméra de l'autre côté. Donc généralement celle-là est un peu mieux. Donc là je peux retourner la caméra. Là si vous voulez je vois plus mon retour. C'est pas celle de face, c'est celle de derrière. Donc généralement ça m'arrive de filmer comme ça quand je veux une plus belle qualité. Donc j'ai plusieurs objectifs là. J'ai l'objectif numéro 1 et j'ai le grand angle. Le grand angle est un peu plus bas en qualité, mais ça me permet lorsque je suis dans des endroits un peu étriqués d'avoir un plan plus large. Ben, on appelle ça un grand angle. Et là vous allez le voir, je vais repasser sur l'objectif 1, on va voir, tac, hop, vous l'avez vu. Voilà, la qualité est meilleure. Et après j'ai vaguement un zoom. Zoom, ma foi, assez moche, il faut reconnaître. Donc ça je l'utilise très très rarement. Le grand angle aussi peut me servir lorsque je me filme comme ça à bout de bras. Pareil, il y a une plus grand espace. Là si vous voulez, je sais que je filme comme ça ou comme ça, j'augmente les chances d'être dans l'image, on va dire. Que forcément, lorsque je suis par exemple comme ça en plus zoomé, j'ai une meilleure qualité. Mais là il suffit que je bouge un peu et je sais que je suis plus dans l'image. Donc voilà, il est pratique en termes de caméra et de vidéo. Mais j'ai un très très gros souci avec cette marque. C'est que, en vrai c'est de la sous-marque. Xiaomi, si vous voulez, c'est un peu la sous-marque de Samsung. Samsung qui lui-même est la concurrence d'iPhone. Donc c'est une sous-marque de sous-marque quoi. Alors certes son point fort, je l'ai pas payé cher pour un téléphone portable avec cette qualité d'image. Mais si vous voulez, c'est un téléphone qui irait pour monsieur et madame tout le monde. Les gens qui ont juste besoin de passer des appels, envoyer des messages, prendre des photos, des vidéos. C'est un des meilleurs téléphones. Il tient bien la batterie. Mais pour un gars comme moi, qui les ponce les téléphones. Quand je vous dis je les ponce. Moi les téléphones je les pousse dans leur retranchement. Il est pas assez performant. Je vais pas trop rentrer dans les termes techniques, mais tout ce qui est processeur, la RAM, tout ça, c'est mauvais. Lorsque je fais du montage avec mon smartphone, il faut pas spécialement des téléphones haut de gamme. Mais moi, lorsque mes montages sont quand même longs, c'est des vidéos des fois de plusieurs heures. Vous doutez bien qu'à un moment donné, il faut un téléphone qui envoie. À un moment donné, lorsque je commence un nouveau montage sur une application qui s'appelle InShot, une application de montage gratuite, ma vidéo, 10 minutes, c'est encore assez fluide. Je parle vraiment du montage. Au bout de 20 minutes, ça commence un peu à laguer. Ça freeze, ce qu'on appelle. Et au bout de 30 minutes, je peux quasiment plus monter. Je suis obligé d'exporter la première partie de mon montage, réouvrir un projet et monter la suite. Et après, je dois coller tous les bouts ensemble. Bref, c'est du bricolage. Et ça, c'est pas admissible, en fait. Par rapport à quelqu'un qui est comme moi, qui c'est devenu mon métier, en fait, vidéaste, youtubeur, vlogueur. Mais du coup, ça veut dire que il me faut un truc qui envoie.
parce que j'ai quand même une grosse productivité, j'enchaîne pas mal de vidéos lorsque je suis en rando. Le téléphone est dans ma poche, il me faut un truc réactif. Pam pam, j'ai une idée, il y a une situation devant moi, il y a un événement, il y a un coucher de soleil, il y a un oiseau qui passe, vite, il faut que je filme. Il faut vraiment que je dégaine le téléphone, qu'il soit direct dans le mode vidéo qu'il me faut, qu'il fasse pas des problèmes de mise au point, d'éclairage. Vous voyez, il faut un truc réactif. Ce n'est pas le cas de ce téléphone. Il me fait plein de bugs, plein de soucis. Il ne réagit pas, j'ai envie de presque dire qu'il ne m'obéit pas au final. Et ça me bloque vraiment beaucoup. Plusieurs fois ça m'a handicapé. Sans vous parler des bugs bizarres, du style ça m'est déjà arrivé de filmer, lancer un enregistrement, comme je fais là ça fait déjà ce plan que vous regardez, le plan je parle, 3 minutes. Quand je coupe, le fichier ne s'enregistre nulle part. Il s'est perdu je ne sais pas où. Ça m'est déjà arrivé, ou carrément perdre des montages. Donc là je vois qu'il y a une piste de ski là-bas. Ah, c'est vrai que la neige on a envie de pleurer. Hein. Et pourtant j'adore le ski, mais là pour une fois je suis pas venu skier, j'avais vraiment envie de faire une randonnée. Après, comme on peut dire, le téléphone fait le café, je déteste cette expression. Mais par rapport à ce que moi je leur demande, non, là il fait pas le café, il fait même pas du jus de chaussette. Allez, pour terminer sur le téléphone, et après j'arrête de vous parler de ça, c'est pas vraiment très intéressant, mais ça fait partie quand même de l'envers du décor. Je veux dire, si vous suivez la chaîne Bunker Sauvage et moi-même, des fois je pense que c'est important aussi d'être clair avec vous sur ces trucs plus techniques, on va dire, qui font partie de l'aventure. Je veux dire, sans téléphone, pas de vidéo, sans vidéo, pas de chaîne YouTube, sans chaîne YouTube, pas d'excellent divertissement pour vous. Il m'a déjà supprimé des fichiers de manière totalement hasardeuse. Mais je crois que la pire des choses, ce qui vraiment me met hors de moi, c'est 2 choses bien particulières. La première, j'ai des publicités, même lorsque je suis hors ligne, hors réseau, que je ne capte pas, dans des applications qui ne sont pas internet. Du style, je veux aller voir mes photos dans ma galerie, ils me balancent des pubs. Et je vous parle pas d'une petite pub, une petite bannière sur le côté, ce genre de choses. Non, non, non. J'ai de la grosse pub qui interrompt clairement ce que tu es en train de faire. T'es limite en train d'écrire un SMS, un texto, boum, t'as une pub. Candy Crush, machin. C'est insupportable. Il m'a déjà foutu la honte dans des magasins, tu sais, tu sors le portable, t'es en train de faire un truc silencieux. Puis le truc, t'as une grosse pub à la con. Tu veux rencontrer les filles de ta région. T'as de la publicité dans des applications qui appartiennent au système. Ça, c'est mort. Le deuxième point qui vraiment m'est insupportable, j'ai pas de matos extérieur, je me balade pas avec un ordi. Quand la carte mémoire du téléphone est pleine, il n'y a pas d'histoire que je la vide sur l'ordinateur. Je suis pas abonné à un disque dur virtuel qu'on appelle le cloud ou je sais pas quoi. Non, moi tout est interne dans la mémoire du téléphone. Donc, si je filme beaucoup, je suis obligé derrière d'enchaîner les montages parce qu'à un moment donné, ma carte mémoire sera saturée, sera pleine. Donc généralement en rando, ce que je fais, je filme jour 1, jour 2, jour 3, puis vers le 4e jour, je suis obligé d'arrêter de filmer, de monter, jour 1, jour 2, jour 3, les coller, de mettre ça en ligne, de publier là sur YouTube, et après de supprimer dans ma galerie, vous comprenez? Je supprime dans ma galerie afin de récupérer de l'espace et pouvoir continuer de filmer. Et ben sur tous les téléphones d'avant, j'ai jamais eu aucun souci. On ne sait pas pourquoi sur celui-là, Xiaomi, une véritable galère. Et c'est pas un Xiaomi premier prix, hein. Là j'avais déjà pris à l'époque les hauts de gamme des Xiaomi. Donc ça sert à rien de me dire ouais moi mon Xiaomi il est bien, oui mais ton Xiaomi tu l'utilises pas comme moi. C'est comme si tu avais une Renault Clio et une Ferrari. Les deux sont des voitures, les deux roulent. Sauf que si tu veux faire du 240 en Renault Clio, et il faut plutôt que tu passes sur la Ferrari, vous comprenez? Mais moi c'est un peu ça en réalité. En gros je roule en Renault Clio quoi. Surtout que depuis quelques temps, je me suis mis en plus sur les multiplateformes, c'est-à-dire que j'essaie vraiment d'alimenter TikTok et Instagram. Lorsque je fais une vidéo en horizontal comme ici pour YouTube, ça m'arrive souvent de filmer aussi dans ce sens-là en vertical pour les autres réseaux. Et du coup, je navigue sur plusieurs montages en même temps. Ça m'arrive des fois d'ouvrir 10 applis en même temps, 10 applications. T'as InShot pour le montage, t'as YouTube, t'as un logiciel de capture d'écran lorsque j'ai besoin d'un son, d'un bruitage, de musique, t'as un logiciel de voix off lorsque je rajoute une voix, truc de retouche photo, t'as souvent TikTok. Pendant que je upload en ligne sur TikTok, je suis en train d'écrire un texte sur Instagram. Pendant ce temps, il y a une vidéo en fond, il y a de la musique. Et ça, t'as intérêt à avoir un très bon téléphone. Après, il est évident que
Le téléphone, c'est vrai que moi, j'en prends pas soin non plus. Les trucs, ils sont dans ma poche, ils sont sous la pluie, ils sont sous la neige, ils sont dans la boue, ils sont dans la poussière. Il y a des changements radicaux de température. Le truc, il surchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que je leur en demande beaucoup. Il se prend la flotte pendant que je filme lorsqu'il pleut dehors. Mes doigts qui sont dégueulasses, ma transpiration, ou parce que t'as les doigts graves et tu viens de bouffer les chips. Enfin, tu vois, c'est vrai que je martèle les téléphones. Hein. Enfin, c'est pas le petit objet précieux que je sors jamais. Hein. J'utilise souvent une application pas de GPS, mais une carte, voilà, le géoportail. Donc forcément, quand tu utilises une application pour ton itinéraire, surtout sur mon épopée Le Messager, où j'ai traversé la France avec mon âne, vous vous doutez bien que vu que j'improvisais un chemin, la carte a été mon meilleur allié, quoi. L'application qui utilise aussi des ressources, la carte qui est en arrière-plan, c'est-à-dire pendant que tu filmes, pendant que tu montes, pendant que tu fais quelque chose, la carte est toujours là pour pas que tu te perdes. Bref, tout ça, vous vous rendez bien compte que ça en demande beaucoup. Mais alors pour terminer sur ce que je disais sur la mémoire, le Xiaomi m'a fait des merveilles. Ça m'est déjà arrivé de filmer, de monter la vidéo, de la mettre en ligne, et comme je vous l'ai dit, ensuite de supprimer de ma galerie les rushs. Les rushs, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les plans, quoi, tous les plans. Parce que j'en ai plus besoin en fait. Moi, une fois que ma vidéo est en ligne, je garde pas d'archives. Même la vidéo que j'ai montée qui dure 1 heure, dès l'instant qu'elle est sur YouTube, même elle, je la enlève du téléphone, hein, je ne stocke rien. En gros, tout est sur YouTube. Moi, si demain YouTube supprime, j'ai plus aucune vidéo, mais je peux même pas les re-uploader, je les ai moi-même pas, si vous voulez, les vidéos. Elles sont sur YouTube. Xiaomi a la merveilleuse idée, on ne sait pas pourquoi, lorsque tu supprimes des fichiers de ta galerie afin de récupérer de l'espace, il considère que ton espace, c'est toujours le même. Tu as toujours carte saturée. Et une fois, j'ai cru péter un câble, je venais de me taper 30 bornes, j'étais crevé. Je me suis dit, ah oui, putain, j'ai encore le montage à faire. Parce que c'est ça en rando. En rando, moi, je fais du montage au lieu de dormir. Sous le tarp, là. En train de monter jusqu'à des 2 heures, 3 heures. Et quand j'ai fini, j'étais crevé, j'étais fatigué, j'avais qu'une envie, c'était aller au lit. Impossible d'exporter ma vidéo. Il arrêtait pas de me dire, non, mémoire saturée, mais j'ai dû aller dans ma galerie, j'ai tout supprimé, hormis les fichiers dont j'avais besoin pour le montage. J'ai supprimé des photos, des vidéos qui me tenaient à cœur. Hein. J'ai même désinstallé des applications. Je me disais, attends, je vais désinstaller... tous les trucs genre YouTube, Instagram, TikTok, j'ai désinstallé des applications parce que je me disais, si j'en ai besoin, j'aurais plus qu'à les réinstaller après. Sur mon téléphone, il ne me reste plus que l'application SMS, coup de fil et InShot, la fameuse application pour le montage. Et même en ayant fait tout ça, il me disait mémoire saturée. Malgré le fait que j'avais tout retiré, il ne mettait pas à jour la mémoire en fait. Ça m'a fait péter des câbles. J'ai dû aller dans des paramètres, tu sais, de ce qu'on appelle des fichiers temporaires ou des mémoires caches, des dossiers où t'es pas censé aller, des dossiers où, si vous voulez, une personne lambda, là je pense à des gens qui ont caché juste des téléphones comme ça, comme tout le monde, ne sont pas censés rentrer dans des fichiers comme ça. J'étais à 3h du matin en train de rentrer des lignes de code sur mon Xiaomi, c'était improbable. Et du coup, à force d'ouvrir des dossiers de manière random, de manière totalement aléatoire, vous imaginez que j'étais même au point où je supprimais des fichiers, je savais même pas ce que c'était. Je me suis dit à un moment donné, je vais désactiver des fonctions vitales de mon téléphone. Je désactivais des trucs, il y avait un dossier, je désactivais. Et puis, au détour d'un dossier, d'un autre dossier, sous-dossier, machin, voilà pas que je tombe sur des miniatures qui étaient cachées. En fait, le Xiaomi, quand tu prends une photo, il va prendre la photo pour toi, et puis il va te l'enregistrer en 5 exemplaires la photo. Parce qu'il va la compresser dans un format plus petit, plus grand, afin que quand tu ailles dans ta galerie, vous savez tous les petits carrés qui sont des miniatures, le carré sur lequel tu vas cliquer pour ouvrir la photo, ça en fait, il me faisait des doublons comme ça partout. Et là j'ai trouvé un dossier qui m'avait fait des doublons de miniatures, mais genre depuis que j'avais le téléphone portable en fait. Vous comprenez? Donc j'avais même des miniatures de photos que j'avais supprimées, mais depuis des mois quoi. Et là je dis mais c'est quoi ce téléphone pourri quoi. Donc quand j'ai supprimé ce fichier, enfin j'ai récupéré de la mémoire, mais c'est pas normal. T'es pas censé à faire ça à 3h du mat. C'est censé être intuitif un téléphone. Voilà pourquoi Xiaomi c'est radicalement mort pour moi. Pendant que je vous parle de tout ça, le Mont Blanc qui se dessine derrière moi, un peu couvert au sommet, ils avaient prévu ça. Et ici il y a un télésiège, du coup je suis monté plus haut plus haut, au même niveau pour l'instant que le télésiège, pour les gens qui font du ski. Mais on continue la balade. Mais là, sacré panorama. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais pris mon drone. Ah oui, le drone, c'est le seul objet que je m'accorde en plus du téléphone portable. Parce que le drone que j'ai est compatible
avec le téléphone. Ah oui, ça aussi, c'est ce qui fait que j'ai détesté Xiaomi. Sur mon téléphone d'avant, je mettais le téléphone sur la manette du drone, je faisais décoller le drone, et les plans que j'enregistrais au drone, s'enregistraient précisément dans ma galerie, afin que je puisse les utiliser. Bon ben sur Xiaomi, c'est pas possible. Les plans ne s'enregistrent pas dans ma galerie. Donc en fait, avec le drone, comme je vous l'expliquais, avec mes autres téléphones portables, lorsque je filmais, les plans vidéo allaient se ranger dans ma galerie et je pouvais après l'utiliser donc sur mon application de montage. Ce que là, avec Xiaomi, ça me demande une manipulation en plus. Ça me demande de transférer le plan du drone, donc vraiment de l'objet qui est dans la carte SD du drone, sur le téléphone. Et c'est bête, vous allez me dire, mais c'est une application qui me fait perdre énormément de temps. Parce qu'en plus, vu que c'est des plans en haute qualité sur le drone, le transfert est affreusement long. Sans parler d'en plus que ça me bouffe de la batterie. Et la batterie du drone, et la batterie du téléphone. Et lorsque moi je suis en rando, l'économie d'énergie est importante. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, pas du tout intuitifs, qui font que, voilà, mon téléphone, vous comprenez bien, j'en arrive à saturation. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ton téléphone, Céleste? On s'en fout, parce que ça vous concerne. J'ai monté une cagnotte Tipeee afin que vous puissiez m'acheter le dernier iPhone. Non, je plaisante bien sûr. Ça vous concerne parce que moi dans mes vidéos j'ai toujours été transparent, clair avec vous. J'ai toujours aimé ce truc de vous montrer un peu l'envers du décor, vous voyez. Il y a pas longtemps, là j'étais en train de bosser chez moi. Puis là j'ai un pote qui m'écrit un SMS qui me dit Céleste, il y a des gens qui sont en train de faire un live et ils sont en train de te critiquer, de se foutre de ta gueule. Sur YouTube. Il m'envoie le lien. Moi je me rappelle, j'étais en slip, j'étais en train de bricoler une connerie, il était tard. Hein. Je clique sur le lien, et là je vois en effet, il y avait 3-4 vidéastes qui étaient en live, qui étaient en train de me cracher dessus. Moi à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, ce serait bien que j'intervienne dans le live vu qu'ils sont en train de parler de moi. Et j'arrive à me faire remarquer dans le chat, et ils me font monter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils me prennent en interview, quoi. Et du coup j'ai pu défendre un peu mon cas. Au final ça s'est très bien passé, très bien terminé. Je vais pas dire qu'on est devenus potes, mais presque. Parce qu'au final, j'ai pu exprimer mon point de vue. Ils se sont rendus compte que, finalement, Ben Sauvage, il est pas aussi débile. Bon, ça se dit, j'ai l'habitude. Depuis que je suis gamin, moi, les premières impressions. Je sais que la première fois qu'on me voit, on me déteste généralement, moi. Une fois qu'ils ont vu que j'étais pas un attardé mental, on a pu parler. À un moment, je me rappellerai d'un argument. Il y en a un qui me fait, ouais, mais moi, je suis pas comme toi. J'ai pas tout ton matériel, là. Moi, j'ai qu'un téléphone. Et là, je fais, moi aussi j'ai qu'un téléphone, t'as cru quoi? Je filme tout au smartphone. Ouais, moi j'ai pas de monteur. Bah moi non plus j'ai pas de monteur, je monte tout au téléphone. Donc là déjà je l'ai encore plus plié parce que lui montait à l'ordi que moi je montais au téléphone. Donc déjà il était là, ah ouais, oh ben moi j'ai pas de micro. Là il y avait plus d'arguments, c'est juste un son, un bruit fait avec cette lèvre là. J'ai dit mais aucun rapport, j'ai pas de micro non plus. Et puis c'est pas une histoire de micro en fait, c'est une histoire de talent. Et c'est là où je me suis rendu compte d'un problème, c'est que beaucoup de gens, quand tes vidéos sont bien, je dis pas qu'elles sont belles, je dis qu'elles sont bien. Quand tes vidéos sont intéressantes et que tu as un public qui te suit, les gens pensent nécessairement que c'est pas toi qui es talentueux, c'est que ça vient d'un élément extérieur. Que tu as une très bonne caméra, que tu as un très bon logiciel de montage. Ah, c'est quoi ta caméra? Tu sais, on me pose souvent cette question, c'est quoi ta caméra? Mais t'as envie de dire, mais c'est pas une histoire de caméra. Moi, mes premiers films, je les ai fait à la webcam, alors que j'avais un pote qui venait de s'acheter une putain de caméra dernier cri à 6000 boules. Il a jamais fait un seul film bien. D'ailleurs, il a jamais fait même un seul film. La contrainte te pousse à être dans l'originalité et à te démerder. Au final, quand j'étais gauche, j'avais tellement peu de choses que le peu que j'avais, je savais le rentabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, avec une simple webcam, moi, je faisais déjà des films d'animation. Ça me suffisait en fait.
Alors que celui qui a toujours du matos et la possibilité d'avoir mieux, va toujours chercher plus. C'est pour ça que je suis contre cette truc de toujours avoir l'appareil photo dernier cri, la dernière GoPro, le dernier drone, le dernier micro. Ça ne sert à rien, en fait, ce n'est pas une histoire de ça. Commence par faire du bon contenu et ensuite adapte ton matériel en fonction. Et c'est exactement ce dont je vous parle là. Je commence à voir les limites de mon téléphone par rapport à mes besoins, donc je dois m'adapter. Mais je ne fais pas l'inverse. Je vais pas acheter une grosse caméra si derrière mon fond est creux, s'il n'y a pas de fond. Beaucoup de gens pensent ça. Parce qu'eux n'ont pas de talent et parce qu'ils du coup sont obligés de compenser par un surplus superficiel et artificiel dans du matériel par exemple, ils pensent forcément que quand toi tu réussis à faire des vidéos qui sont suivies, regardées, likées, ils pensent forcément que ça vient d'un élément extérieur. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils ont la jugeote de se dire ah ben non, c'est peut-être juste que ça intéresse des gens, c'est peut-être juste que le fond et la forme se marient bien. Idéalement il faut combiner les deux. Il faut pas juste faire une vidéo avec un fond profond mais qui est chiant, qui n'est pas esthétique. Tout comme l'inverse, il faut pas juste faire de l'esthétisme avec zéro message. Moi j'apprécie regarder une belle image. Je suis le premier soucieux à vous faire de beaux cadrages, de beaux montages, de belles musiques. Vous savez, la vidéo c'est pas inné. Beaucoup de gens, vu qu'on est sur une plateforme où tout le monde peut faire pareil, tout le monde peut filmer, ça met tout le monde au même niveau, sauf que tout le monde n'est pas au même niveau. Tu reconnais très vite quelqu'un qui sait filmer de quelqu'un qui ne sait pas filmer. Je vous donne un autre exemple. Là, hier ou avant-hier, c'était hier, je rencontre un abonné. J'étais garé avec mon petit van, et là on parle, c'est là je suis abonné machin. C'est moi qui lui demande, est-ce que tu pourrais me filmer? Vu qu'il y avait un abonné, j'avais besoin d'un plan avec un mouvement. Tu prends la caméra, tu recules, tu fais ça, je lui explique ce que je veux. Au bout de 10 prises, il n'arrivait toujours pas à faire ce que je voulais. Et c'est pas une histoire que je suis perfectionniste, c'est que moi, ça me semble tellement inné. Donc à un moment je lui ai dit, écoute, prends ma place, joue mon rôle, moi je prends la caméra et je vais te montrer ce que je veux. Et donc je lui ai montré, je lui disais voilà, tu vas reculer comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, voilà ce que je veux. Et ben même ça, il a réussi à moitié quoi. Alors que moi, ça me semblait tellement logique ce que je demandais. Et je m'aperçois vraiment que la vidéo, il y a les gens qui ont le truc, il y en a qui l'ont pas. Pareil dans le montage, pareil dans le choix des musiques, pareil dans les bruitages, c'est une histoire de rythme, tout ça, d'équilibre. C'est là où vraiment tu vois les bons des mauvais vidéastes quoi. Pas de magie, en réalité les gens apprécient ou apprécient pas parce qu'ils ressentent tout ça, ils ressentent si c'est cohérent, si ça coule de source ou si au contraire c'est très amateur. Et comme si ça suffisait pas, cette personne à qui j'ai demandé de me filmer était précisément vidéaste. En fait de nos jours tout le monde se revendique vidéaste, tout le monde prétend pouvoir faire ce qu'on fait parce que ça semble facile, là, la caméra bouge, c'est pas stabilisé, je parle comme les idées me viennent, donc on se dit bah oui moi aussi je peux aller dans la forêt marcher et filmer. Bref, c'est plutôt de quoi je parlais mais... En gros, je déteste ce Xiaomi. C'est le téléphone là, avec lequel je filme, c'est le Xiaomi. Je suis en train de l'achever si vous voulez. Je me suis dit, bon, tant qu'il fait encore le café, je vais le pousser à fond. Donc là, voilà, je suis en train de l'achever vraiment. Je fais les dernières vidéos, le truc qui est tombé par terre 10 000 fois. L'écran est fissuré, machin. Je l'achève. Et là, je pense que dans quelques jours, vraiment essayer d'investir, là pour le coup c'est un investissement, dans un bon téléphone. Je vais pas passer chez iPhone. Voilà, je vais rester sur Android, je vais essayer de trouver une bonne marque. Et il me tarde, parce qu'en fait, du coup, ça va changer, finalement, ça change l'identité d'une chaîne YouTube. Vous allez avoir une meilleure qualité, j'espère, une meilleure qualité d'image, de son, de montage. Pour moi, le montage sera plus fluide. Et j'avoue qu'il me tarde, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce petit truc. Tu sais, quand t'es excité, là, quand t'es gamin, je vais avoir la dernière console de jeu. Ça me fait un peu ça. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas investi dans du matériel, que là, j'avoue, j'ai un petit truc... Limite, le jour où je l'ai, je pars en rando et je fais des vidéos, quoi. Le téléphone que j'ai repéré est assez cher, je dois vous l'avouer. Donc voilà, j'essaie de m'arranger pour le payer en plusieurs fois, machin. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du lèche-vitrine. Tu sais, maintenant je rentre dans les magasins de téléphonie juste pour le regarder et faire « Waouh, je veux lui !» Mais j'ai aussi envie de m'améliorer toujours. J'ai envie que mes vidéos soient de plus en plus suivies quand même, les amis. Vous êtes bientôt 100 000 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Si c'est pas fait, parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. J'apparais dans leurs recommandations mais ils sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner les amis, ça soutient vraiment. On a dépassé aussi les 100 000 sur TikTok, l'application. Ça, voilà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à votre soutien, au fait que vous coltinez des pubs sur mes vidéos qui sont monétisées. C'est mon gagne-pain, je vous l'ai dit, moi je suis transparent avec vous. Et que c'est pas moi qui mets le nombre de pubs, sachez-le. C'est simplement lorsque tu es sur YouTube, si tu as tous les droits d'auteur en musique et en images, au moment où tu mets en ligne, tu coches une case monétisée oui ou non, tu vois. Si tu la monétises pas, il y aura quand même des pubs, sauf que les pubs vont pour YouTube. Si tu la monétises, tu as des pubs.
Et l'argent que ces pubs ramènent, c'est pour toi. Je vous explique très grossièrement. Mais je ne gère pas la quantité de pubs, ni l'emplacement des pubs, contrairement à ce qu'on peut penser. En vrai, ça faut être sur ordinateur, et je ne suis pas sur ordi. Vous l'avez compris, je suis sur téléphone portable. Sur ordinateur, tu peux gérer l'emplacement de la pub. Moi, elle pop de manière totalement aléatoire. Donc au final, c'est aussi grâce à tout ça, au nombre d'abonnés, au nombre de vues, et aux quelques euros que je glane ici et là entre YouTube et TikTok. Et oui les amis, parce que depuis peu, depuis les 100 000, depuis peu TikTok me paye. Alors je veux pas parler trop vite, parce que ça vient juste d'être activé, l'option gain d'argent. Je ne sais pas comment ça marche, mais voilà, depuis peu, TikTok s'est rajouté à mes rentrées d'argent qui sont, je vous le rappelle, YouTube, Tipeee pour les gens qui font des dons, les membres, c'est le Tipeee mais version YouTube, ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre, et donc TikTok. En vrai, il y en a un cinquième, c'est que je donne des cours vidéo, ça je l'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je suis prof de vidéo audiovisuelle en ligne. J'ai des élèves que je forme sur tout l'aspect vidéo, que ce soit de la fiction, du vlog, du documentaire. J'apprends l'écriture, le montage, le tournage, le matériel, bien sûr les effets spéciaux, la gestion d'une chaîne YouTube, voilà, tout ce qui concerne la vidéo. Je donne des cours en ligne, mais ça j'ai un peu freiné ces derniers temps car figurez-vous que j'ai de moins en moins de temps à consacrer à mes élèves. Donc là j'ai encore quelques élèves, mais je pense pas faire ça ad vitam aeternam. C'est grâce à vous si j'ai un peu d'argent pour pouvoir investir dans du nouveau matériel. Et je vous en remercie. Là, je suis arrivé sur un premier petit sommet, altitude 1700 mètres. Donc je suis au bout d'un télésiège. Il y a piste de ski. Et moi mon but c'est de monter encore plus haut. Je suis là, Croix des Salles. Je vise ce sommet là pour commencer. Tu vois qu'il y a un point de vue puis une table de pique-nique. Après on verra. Je suis vraiment tout à droite là. C'est joli, hein. C'est vraiment excellent. Ça grimpe, ça grimpe. Par contre depuis tout à l'heure, je suis juste sur une piste de ski en fait. Donc là on arrive à un télésiège. Regardez tout le monde. Après on est en vacances aussi. Bon, j'ai littéralement perdu moi les marquages. Je vois que là-bas il y a des panneaux, faut que j'aille voir. Bon, j'ai pris un café et une bière classique. Le problème c'est qu'il me l'a décapsulé. J'ai oublié de lui dire de pas le faire. Je voulais attendre ma pause pour la boire. C'est hors de prix. Un café et une bière sur une station de ski en pleine journée. J'aurais pu manger 3 fois en fait là. Donc là je suis à un sommet. Je viens de regarder la carte, mais je voulais surtout vous montrer ça là. Le Mont Blanc qui est vraiment très haut. Oh, c'est immense. Donc j'ai trouvé une boucle là sur ma carte qui me fait longer là. Donc je vais encore longer les pistes et après je vais m'enfoncer dans la forêt. Puis je reviendrai doucement vers mon véhicule. Ça s'appelle le GR du Tour du Mont Blanc, mais c'est une variante. Bon, je viens de trouver une petite table à côté d'un chalet. Vue sur les montagnes, ça se couvre de plus en plus. Là il fait assez frais, hein. Je suis monté en hauteur, après c'est le fait aussi de m'être arrêté. Petit chalet bien sympa. Il y a le cuistot qui vient de me parler là, qui est dedans. Qui m'a dit vas-y, installe-toi. Il aimait bien mon costume. Ah, le cadre est pas mal. Je crois que je vais être bien là pour boire ma... Putain, c'est impressionnant les montagnes, c'est magnifique. Bon là il s'est mis à neiger. Je vous cache pas que j'ai fait une petite pause en haut là sur le sommet.
Et putain, j'ai eu froid d'un coup, bah, c'est normal, hein, j'étais tout transpirant d'avoir grimpé, alors de se poser d'un coup, bah, ça change la donne. J'ai mis le gilet en peau de mouton et j'ai mis les gants. Je viens d'investir dans ces gants là, c'est un petit gars qui fait ça à la main, un peu plus bas là, en contrebas vers Megève. Donc j'ai acheté ces gants en cuir de mouton et dedans ils sont rembourrés. Et mince, je vois que mon téléphone va s'éteindre. Bon, bah, c'est vraiment de la merde ce truc. Voilà, il est nul. Il fait froid, je vais m'éteindre. D'accord. Bref. Bon, allez, je commence ma redescente. Donc là, ma caméra s'est éteinte pendant que j'étais en train de faire ma randonnée. Et ça m'a fait rager parce que j'ai pas pu filmer toute la redescente. Bref, je vais pas vous spoiler la suite de la vidéo, vous allez la voir dans quelques instants. Et du coup, je profite de cette pause, de ce bug de caméra, pour vous montrer comment je bosse sur mon téléphone en randonnée, en extérieur. Donc là, je suis chez moi au bunker sauvage. Je suis en train de faire le montage précisément de la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est Inception le truc. Et du coup, vu que j'ai abordé dans cette vidéo le thème du téléphone, on va rester dans cette thématique-là. Donc avec le montage, donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors, donc voici le téléphone. Et en fait, en randonnée, vraiment, faut vous dire que quand les chemins sont longs et droits, je monte d'une main. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai une coque, vous voyez, avec une sorte de slip derrière. Donc je peux passer ma main derrière. Ça me permet d'éviter le montage. Et souvent, de l'autre main, j'ai mon bâton où j'ai la corde avec Sindel. Pas la laisse, mais comme on appelle ça, la longe, quoi. Donc je vais sur InShot. Et là, j'ai mes montages en cours. Et je prends le montage en cours. Donc déjà, regardez. Bon, déjà, on peut voir un truc. Dans la partie vidéo, j'ai 2 fois le même montage. En fait, ça m'arrive souvent que je fais ce qu'on appelle un backup. C'est-à-dire que, regardez, je supprime. J'ai mon montage principal. Je clique sur 3 points, je fais copie. Et je me fais une copie toujours qui fait que si sur le montage sur lequel je travaille, il y a un bug du téléphone ou qu'il y a finalement je fais un montage qui ne me plaît pas, je peux toujours revenir sur la copie précédente. C'est des petites astuces que j'ai développées au fil des âges. Donc je prends mon montage en cours. Donc ça, vous voyez, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça, pour logique, vous l'avez déjà vu. Que je viens de trouver. Voilà, vous voyez, je circule comme ça. Donc je ne vais pas vous faire un tuto aujourd'hui d'InShot parce que c'est ce que je fais payer à mes élèves. Voilà, générique, je mets mes rushs. Donc ici, on appelle ça le banc de montage en bas. Donc là, je vais à la toute fin du montage. Alors là, à la fin, pas à la fin de la vidéo, mais à la fin du montage en cours. Cuir, 2 moutons et dedans, ils sont... Et je commence... Bref. Bon allez, je commence ma redescente. Boum. Ah non mais quand je vous dis qu'il est temps que je change de téléphone, c'est plus possible. Donc voilà, généralement je fais tout ça en rando, donc j'utilise les outils principaux. Derrière on accumule, ici on met les plans vidéo, les uns derrière les autres. Et après on a le petit outil divisé qui permet de faire un cut. On continue de regarder sa vidéo, machin, on fait un autre cut. Et là si vous voulez, ça m'a choisi une portion. Donc on appelle ça un point d'entrée, un point de sortie. Je peux par exemple le supprimer. Et en le supprimant, boum, ça me recolle les 2 autres morceaux. Donc là, j'ai un cut. Vraiment dangereux pour moi. Ce que j'ai, c'est vie. Je me suis même arrêté dans un Voilà. Et du coup, ben voilà, c'est comme ça que je fais tout simplement mes montages. Après, sur cet outil, je peux rajouter des titres. Et bien sûr, une des choses qui m'est souvent posée, c'est les musiques. Voilà, j'ai dans mon téléphone, hein, je ne vais pas spécialement sur Internet, j'ai une bibliothèque de ma musique. Et là, c'est des musiques libres de droit que j'ai déjà télécharger en amont, c'est-à-dire avant sur mes randos des musiques libres de droit, j'accumule des vidéos et quand j'en veux écouter une, je clique dessus. Voilà, je fais utiliser si elle me plaît et après je viens la positionner sur mon montage et voilà quoi. Qui fait des siennes sans raison particulière. Et donc ça, ce que j'aimerais que vous compreniez, si je vous montre tout ça, c'est parce que je me souviens qu'un jour, lors d'un vlog en randonnée, que je marchais avec mon âne, je vous avais expliqué à quoi je ressemblais lorsque des gens me voyaient. Globalement, en rando, je marche comme ça avec mon sac à dos et j'ai vraiment le portable dans la main. Je suis vraiment comme ça, quoi. Ça fait un peu geek, mais c'est la vérité. Si vous voulez, c'est un peu le revers de la médaille. Si vous voulez une vidéo par jour sur mes randos, il faut bien qu'à un moment donné, je monte ces vidéos. Elles ne se montent pas toutes seules. Moi, croyez-moi, j'aurais les moyens, j'adorerais embaucher un monteur. Toi, tu filmes toute la journée, tu lui envoies les rushs et tu t'en occupes pas, tu fais ta balade. Il est vrai que moi, mes randonnées, j'en profite, on va dire, 80%. En vrai, il y a 80% de la randonnée que je fais physiquement comme un randonneur classique, mais il y a quand même 20% de mon temps et des paysages que malheureusement je rate parce que j'ai le nez devant le téléphone en train de monter. Et globalement, je marche. Vraiment, imaginez, je marche. Je suis rarement en pause, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est rarement je suis posé, je fais du montage. Je me pose 2 fois. Soit quand je bois un café à un bar ou une bière le soir, soit dans ma tente. Mais le reste du temps, si je veux progresser sur le montage,
c'est pendant ma randonnée. Alors c'est rarement dans des moments escarpés, quand je suis en train d'escalader. Non, généralement c'est quand c'est des lignes droites, que c'est bon, j'ai compris le décor, j'ai compris l'ambiance. Ok, ici c'est des conifères, il y a une plaine, allez hop, c'est bon, je fais 3 plans. Et après je monte simplement en marchant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment, une vidéo complète que sur le montage et ma manière de faire des vidéos en rando. C'est un peu ce que j'ai amorcé ici avec cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une. Après, bon, si je l'ai jamais fait, c'est parce que c'est pas non plus exceptionnel. Ça peut même être décevant en réalité. Mais ça fait partie de l'envers du décor. Et finalement, c'est un peu le thème de cette vidéo. Allez, bref. Je vais arrêter ce plan ici. Merci Charlotte de l'avoir filmé. Ça, c'est déjà le nouveau téléphone. Vous verrez plus tard dans quelques vidéos lequel j'ai choisi. Il est 1000 fois mieux. Je vous rends à la vidéo. Donc là, je viens de rager parce que mon téléphone s'est éteint. Et j'ai galéré à le rallumer. Et là, le plan qui va suivre dans quelques instants, je viens enfin de réussir à le rallumer. Bref, bonne suite de vidéos. Ah non mais quand je vous dis qu'il est temps que je change de téléphone, c'est plus possible, c'est plus possible. Vous allez pas me croire. Là pour vous, il vient d'y avoir quoi? Un petit écran noir de quelques secondes. Ça fait 2 heures que mon téléphone refuse de s'allumer. En fait, c'est pas qu'il refuse de s'allumer, c'est qu'il s'allume, il s'éteint immédiatement. Après il charge, il se rallume, il s'éteint immédiatement. Impossible. Le pire c'est que là ça a commencé à être vraiment dangereux pour moi. Je me suis même arrêté dans un super point de vue, un spot excellent pour manger. J'avais pris dans mon sac de quoi manger, j'avais pris du génépi, j'avais prévu qu'on se fasse une grosse ambiance pour la vidéo avec un joli point de vue et un petit pique-nique en haut. Je voulais continuer de déblatérer avec vous sur divers sujets. Mais si vous voulez, ça me gonfle quoi, ça me gonfle ce téléphone qui fait des siennes sans raison particulière. C'est pas une histoire de batterie parce que vous voyez, il est branché. Bref, du coup voilà, en fait ça fait 2 heures que je marche, que je rencontre personne, parce que là je suis plus sur des pistes de ski. Et j'étais vraiment en mode juste de la reconnaissance géographique par mon sens d'orientation quoi. Je me disais alors attends, par logique c'est par là-bas, machin, le soleil est par là, tout à l'heure quand je suis parti il était là. Donc là j'en ai conclu que pour revenir à mon camping-car c'était par là. Je n'en suis pas sûr, mais en réalité, là maintenant que j'ai réussi à l'ouvrir, le téléphone, je viens d'aller voir l'application, donc si, je suis bien dans le bon sens. Mais vous voyez, le truc tout con, il s'éteint, il refuse de s'ouvrir, et juste ça me met dans la merde quoi. J'ai redescendu les sommets, là je suis bien bas en altitude. J'essaye donc je suis toujours sur une sorte de rando là, de boucle. J'essaie de rattraper, enfin de revenir à mon point de départ tout simplement. J'ai parlé avec 2-3 marcheurs que j'ai rencontrés, et puis voilà. Voilà, mais donc les joies du téléphone. À un moment, j'étais tellement énervé qu'il s'allume pas. J'ai pris le téléphone, je l'ai balancé contre un arbre en mode mais tu vas t'allumer bordel. Et ça n'a pas marché. Bon, de toute manière, je tiens à vous rassurer. La météo s'est bien gâtée. C'est-à-dire que là, c'est couvert. Tout à l'heure, il neigeait, mais après, ça s'est mis à pleuvoir. Donc là, c'est une sorte de pluie au final. Vous voyez, ça fait de la boue partout. J'ai mes godasses bien mortes. Et bon, c'est vrai que moi j'ai un problème quand la technologie fonctionne pas. Il n'y a rien de plus qui me fait péter un câble. Hein. Pour moi, quand tu achètes une voiture, un téléphone portable ou un ordi ou un drone ou n'importe quoi de technologique, ça doit répondre, tu vois, ça doit faire ce pourquoi tu l'as acheté. Donc quand ça bug et tout, je perds très vite patience. Vous voyez, à force de vous parler du téléphone, il a décidé de m'abandonner lui aussi. Non, il est vraiment temps que je m'en sépare. Sans parler du côté vlog ou vidéo, là pour le coup c'est le côté même sécurité quoi. Ma carte d'orientation qui ne peut pas s'ouvrir alors qu'il y a tout, il y a de la batterie, enfin il n'y a aucune raison qui s'allume pas. C'est hors de question de jouer avec ça quoi, surtout quand on fait des randonnées. Donc là vous allez me dire ouais mais dans ce cas il faut prendre des papiers, des cartes papier. Et vous avez raison, il faut des cartes papier. Carrément, il faut des cartes papier. Après moi je vous cache pas que ce qui m'arrange avec le fait d'avoir une application, c'est que souvent mes randos sont faits un peu de manière spontanée. Vous voyez, pas plus tard que ce matin en me levant, je savais pas que j'allais faire cette rando. Donc l'intérêt d'une carte papier virtuelle, enfin d'une carte virtuelle, c'est que du coup j'ai un peu toutes les randos immédiatement sur le coup, sans à chaque fois devoir aller trouver la bonne carte qui correspond au bon itinéraire. Mais en effet, pour vos randonnées que vous préparez, je vous invite à prendre plutôt des cartes papier que ce genre de merde technologie sur quoi... vous voyez, c'est un truc tout con quoi, mais... Vous faites tomber votre portable dans l'eau, hop, c'est bon, il n'y a plus rien. Là, moi, je vais vous dire, le problème, c'est le bouton qui verrouille. Vous voyez sur les téléphones? Le petit bouton qui verrouille sur le côté. Quand j'ai acheté le Xiaomi, au bout de 2 semaines, s'il vous plaît, 2 semaines, vous imaginez, je l'ai acheté neuf. Hein. Le bouton qui permet donc de verrouiller le téléphone, vous voyez, verrouiller l'écran, ou quand tu laisses appuyer et d'éteindre, ce bouton-là ne fonctionnait déjà plus, au bout de 2 semaines. Donc vous comprenez pourquoi j'ai un peu la haine envers Xiaomi. Et lorsque j'ai voulu le ramener
pour le changer. Ils m'ont fait changer mon téléphone. Ils m'ont dit voilà 2 semaines on peut faire un geste. Donc ils m'ont donné un nouveau téléphone. J'ai eu le même problème au bout de 2 autres semaines. Mon bouton verrouillé ne me sert à rien. C'est même pas qu'il me sert à rien, je vous explique. C'est que si j'ai le malheur d'y toucher, ça fait ce qui vient de se passer. Ça m'éteint mon téléphone et il ne peut plus se rallumer. Il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. En fait c'est un bouton qui a un faux contact, je sais pas quoi. Et pourtant il n'a jamais tombé, il n'a jamais reçu de coup. C'est un gros défaut technique. Du coup, vous allez me dire, bah alors comment tu fais? C'est simple, je n'éteins jamais mon téléphone. Quand il est allumé, j'évite absolument de toucher à ce bouton verrouillage. Et en fait, pour verrouiller mon écran, j'utilise une application extérieure. Vous vous rendez compte du truc de malade? J'ai dû télécharger une application pour verrouiller mon écran. Il faut absolument pas que je touche à ce bouton-là. Donc voilà, vous voyez, là je me suis fait avoir par mon propre téléphone pendant cette rando. Voilà, ça va, je retrouve, il me semble que c'est par là, ouais, je vois les panneaux rando. Je me suis pas perdu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis fait un petit flip. Hein. Donc voilà, Xiaomi, si vous m'entendez, c'est vraiment de la merde vos produits. Bon, j'ai fini par redescendre de tout là-haut, les amis. Et j'ai surtout retrouvé un chemin qui est censé me ramener à mon véhicule. Ça m'a fait plaisir de faire une rando, voilà, dans un environnement inconnu pour moi, de la découverte. Mine de rien, une petite adrénaline, petite aventure, hein, parce que je me suis pas perdu, mais il y a toujours ce petit truc du doute et du stress. Heureusement que j'avais pris des habits chauds. Ça, mais pensez-y, parce que quand je suis parti sur le parking, c'était gros soleil, il faisait vraiment chaud. Et c'est vrai que t'as du mal à te projeter, t'as du mal à te dire oh, je vais prendre un pull, mais non, ça va, il fait chaud. Mais en fait, en montagne, la météo change très vite. En altitude, tu vois, tu peux avoir un problème où tu te perds très facilement. Mais bon, au final, plus de peur que de mal. Voilà les amis, merci d'avoir visionné tout ça. La montagne est partie se cacher, on la voit plus. Si vous me découvrez avec cette vidéo, salut, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Sur ma chaîne, on parle de nature, de rando, de philosophie. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire que je lis tous, rappelez-vous. Également un petit pouce en l'air pour soutenir. Merci à toutes les personnes qui soutiennent sur Tipeee et qui ont rejoint la communauté sur YouTube. C'était Céleste Grant. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On reste en contact, tant qu'il y a du réseau, ou tant qu'il y a de la batterie. Allez, ciao!